Est-ce que vous ressortez de ce match avec cette impression-là d'avoir assisté à un match exceptionnel, tout simplement? Spectaculaire. Voilà. Ouais. Pas exceptionnel. Exceptionnel, on peut tout mettre dedans. Quand il y a un scénario pareil, 7 buts, un retournement de situation. Exceptionnel parce qu'on voit rarement autant d'erreurs défensives. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est exceptionnel. Ouais. Mais il y a les erreurs lilloises qui sont énormes, qu'on a vues. Mais quand on décrypte les buts marqués par les Lillois, il y a beaucoup d'erreurs défensives monégasques aussi. Voilà. Donc c'est ça qui a fait qu'on a vu beaucoup de buts aussi. Mais on a vu un super match. Parce que c'est vrai que le jeu entraîne des fautes. Je n'ai pas dit le contraire. Hein, le jeu entraîne des fautes. Alors c'est vrai qu'il y a 2 grosses erreurs lilloises. De l'autre côté, ça allait tellement vite du côté lillois, ça jouait, il y avait beaucoup de mouvements. C'est Lille qui a fait un super match. Qui a fait un super match. Donc il y a un côté exceptionnel parce qu'on a rarement des matchs à 7 buts, on a rarement des matchs où il y a autant d'émotions. Et surtout, on ne savait pas de quel côté ça pouvait pencher. Il y a toujours aussi un côté suspense jusqu'à la fin quasiment. Donc de cette manière-là et sur le plan émotionnel, il y a un côté exceptionnel dans ce match-là. Ludo, vous l'ancien Lillois, vous avez adoré ce match. Le côté exceptionnel, vous le partagez? Il y a le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi qui ai été un joueur plutôt offensif, moitié plein alors. Spectacle, il est plutôt à moitié plein. Mais on va en reparler, mais défensivement. Oui, mais c'est alors franchement, si on n'est pas Lillois ou monégasque, on regarde le match tranquille, on se dit tant mieux. Si on veut juste voir des buts, oui, c'est ça. On met les replays, on les voit 50 fois. On veut tendre. C'est joli, c'est bien. Mais je veux dire que quand on est dans sportif et qu'on regarde un match réellement, on se rend compte que les buts sont la conséquence d'erreurs grossières. Moi j'aime le spectacle, mais j'ai joué en Bundesliga et c'est un peu le football que l'on a vu ce soir, football total. Après on a été élevé aussi, mon éducation elle est française, donc j'ai été élevé avec des principes défensifs. Polonaise. C'est-à-dire, et évidemment. Mais je veux dire, il y a une culture de savoir défendre en France. C'est pas le Catenaccio non plus, mais voilà, et quand tu vois ce soir les techniques défensives, notamment côté monégasque, waouh, il y a des choses à revoir. Oui, il y a quand même des choses à revoir. Pierre? Moi, j'ai passé un super moment, j'ai vu un super match, donc j'ai adoré ce match. Alors oui, il y a eu des erreurs défensives. Après, je trouve que voilà, on voit quand même ce que veut mettre Fonseca en place. Lille, ça joue au foot, ça va vite, il y a de l'intensité, il y a de la vitesse. Enfin, on peut mettre toutes les défenses de France aussi. À mon avis, ils vont prendre des buts aussi, parce que mine de rien, oui, les buts sont faits d'erreurs, mais il faut quand même défendre sur Jonathan David, sur le but de Cabella. Il y a quand même des choses qui sont compliquées. Après, Vanderson, il était un peu... Enfin voilà, il a joué avec les yeux dans le dos, mais c'est compliqué. Mais bon, après, Lille, à la récupération, dans la transition, il s'organise hyper vite offensivement, il se projette à 5 ou 6, c'est ça que j'ai trouvé très impressionnant. Et ça donne la sensation d'une vague, en fait, qui arrive sur la surface, et c'est ça aussi qui provoque les erreurs défensives. Ils ont ce qu'a Lens. Je veux dire, Lens, c'est vrai. Profil, c'est une vitesse et du nombre qui se projette très très vite. Et c'est tout de suite un gros nombre. On voit, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui ont cette densité comme ça, cette qualité quand ça ressort. Lille là, depuis peu, parce qu'ils ne l'ont pas eu au début. Lens là. Rennes là. Rennes aussi, du monde dans la surface. Mais la densité, je veux dire, je trouve que c'est Lens qui a plus de... au niveau athlétique, qui te montre le plus d'impact. Ils sont plus puissants. Avec des joueurs qui sortent de loin. Là, l'intensité, elle est mise par le niveau technique l'homme qui très appelle élevé. toujours 2 fois, les amis. Ouais. Giovanni Castaldi. Giovanni est là. Comme la semaine dernière, il fallait qu'il appelle 2 fois. Le voir. Il a une coupe de cheveux. Qu'est-ce que c'est que c'est C'est dingue ça. Non, mais il a une magnifique coupe. Il a le même cuir que Karim Benzema. Il est à la mode, c'est normal. Giovanni, on se demandait si c'était un match exceptionnel ce soir. Qu'est-ce que vous répondez au plateau, à part Pierre Boubi? Hervé Penaud aussi un peu, faut avouer. Pour le reste, c'était pas un match exceptionnel. Spectaculaire. Bonsoir Messaoud. J'ai eu peur au début, j'ai cru que la question portait sur ma coupe de cheveux. Je suis rassuré, on va bien parler du match. Non mais je suis obligé de répondre que c'est un match exceptionnel. J'entends les erreurs défensives, j'entends l'erreur du portier Chevalier, j'entends l'erreur de Diallo, je comprends. Mais honnêtement, sur la qualité du jeu que met en place Lille, sur la qualité des enchaînements de passes, de la cohérence technique, de l'intensité qu'ils sont capables de mettre, honnêtement, il n'y a pas beaucoup d'équivalents en France. J'ai la chance depuis le début de la saison de voir beaucoup de matchs au stade. Cette qualité technique, cette maîtrise technique dans le cœur du jeu, cette qualité d'appel de Joe David qu'on ne cesse de dire, honnêtement, il y a peu d'équipes qui sont capables de faire ça en Ligue 1. Donc forcément, même si le stade n'était pas plein, en plus il y avait une ambiance qui était vraiment très très belle ce soir à Lille. Donc on a vu un très bon match de Ligue 1 avec des buts, du spectacle.
oui, il y a des erreurs, mais honnêtement, on ne peut pas s'extasier quand ça arrive en Bundesliga et dire que c'est fantastique, même quand il y a des erreurs, que c'est un championnat où il y a des buts, où il y a de l'intensité, et faire les rabat-joie en France. C'était une très très belle soirée ce soir à Lille. Est-ce qu'il y a un rabat-joie qui veut répondre à Giovanni? Oui, mais parce que personne n'a dit que c'était pas un bon match. Je veux dire, on dit, mais c'est la nuance. Oui, mais vous entre- avez tout de suite, entre à un match moment, insisté sur exceptionnel. les erreurs Non, défensives, parce c'est que ça? c'est par rapport au mot exceptionnel. C'est pas un match exceptionnel dans la vous mesure vous où il y rappelez- a autant d'erreurs. Vous vous rappelez du 5-5 Non, mais vous vous rappelez du 5-5 entre Lyon et Marseille il y a plusieurs années. J'avais la chance d'être au stade. C'était un match exceptionnel parce que les deux équipes vraiment se sont répondues à niveau équivalent. Ouais. Et moi, j'ai trouvé ce soir que Lille a fait un match exceptionnel. Ouais. Monaco est resté au contact parce qu'il y a eu deux grossières erreurs lilloises qui ont permis à Monaco de marquer, mais Monaco n'a pas fait un match exceptionnel. Moi, pour voir un match exceptionnel, j'ai besoin de deux équipes exceptionnelles et j'ai vu que Lille qui a été exceptionnelle. Mais On progresse. Marseille-Lyon, dans le fameux On progresse, Marseille-Lyon. vous Non, mais- trouvez les deux équipes exceptionnelles. Il y avait eu aussi pas mal Voilà, d'erreurs mais défensives. là, dans l'argumentaire, en tout cas, je préfère être précis pour Oui, répondre à Giovanni. parce que finalement, on est un peu déçu de la prestation monégasque ce soir. Complètement. Dans l'approche du match, c'est-à-dire que quand tu laisses cette équipe qui a quand même un double pivot hyper technique et après pléiade de joueurs offensifs qui te font mal dans les 1 contre 1, qui te font mal dans les déplacements, quand tu décides de ne pas aller chercher une charnière nouvelle avec Alexandro qui rentre en jeu et Diallo qui est pas non plus là, et que tu décides pas d'aller presser quand tu joues avec deux attaquants, bah c'est suicidaire. Donc derrière, moi je suis surtout déçu de la prestation de l'AS Monaco. Ouais. Pierre, la prestation de Lille, on est sur le mot exceptionnel. Alors pour le coup, on ne va pas épiloguer sur les mots, hein, mais qu'est-ce qui fait de cette prestation lilloise ce soir quelque chose de beau à voir pour ceux qui aiment le foot ce soir? Moi, ce qui me bluffe un peu dans cette équipe, c'est la justesse et cette faculté qu'ont les joueurs un peu plus bas d'aller chercher le plus haut pour aller remettre dans la course. Il n'y a pas une seule passe, quand ils commencent à faire leur mouvement, leur jeu combiné, il n'y a pas une seule passe qui n'est pas en direction du jeu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de passe vers l'arrière, il n'y a pas de passe latérale qui ne servent à rien. Si elle est latérale, c'est que ça va provoquer un déplacement et un décalage. À chaque fois, c'est toujours dans la course. Il n'y a pas un seul appel où l'attaquant va ralentir un peu sa course, va perdre du temps. Je trouve que techniquement, c'est très très haut ce qu'ils font en ce moment-là. Et Monaco défait pour la première fois après 6 matchs. Hein, donc c'est pas rien la performance également de Lille ce soir. Giovanni, vous souhaitiez répondre à Ludo, c'est ça? Comme d'hab. Oui, parce que ce que disait Ludo était intéressant. Je comprends qu'il puisse être frustré sur le fait que Monaco ne sorte pas, mais honnêtement, Ludo, il ne pouvait pas ce soir. Parce que comme l'a justement dit Pierre, à chaque fois qu'ils sont allés un petit peu haut, André Gomes, qui ce soir, honnêtement, a été fantastique, c'est sans doute son meilleur match depuis qu'il est arrivé à Lille. Tout de suite, ils étaient éliminés parce que et Angel Gomes et André Gomes ont été fantastiques dans le jeu en une touche. Donc, c'était suicidaire de sortir aussi haut. Il ne pouvait pas parce que techniquement, tout simplement, c'était trop fort, c'était trop juste, pas de geste superflu. En plus, Cabella était dans un grand soir de mobilité. Il proposait énormément entre les lignes. Donc, s'ils étaient trop hauts, ils se faisaient punir constamment. Donc, ils ne pouvaient pas aller chercher, surtout en l'absence de Camara quand même, parce que Matazzo, c'est un bon joueur, c'est un jeune joueur, ok, mais Fofana était trop seul ce soir dans le cœur du jeu. On attend les premières réactions en direct de Lille. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, on débriefe ce match ultra spectaculaire, la victoire de Lille, 4-3 face à Monaco. On reviendra sur l'arbitrage jugé scandaleux à Nantes. Nantes face à Nice avec Antoine Kombouaré qui a complètement dégoupillé ce soir, en fin de journée, face à l'arbitrage dont son équipe a été victime. On reviendra sur la blessure de Varane. Est-ce qu'il doit aller à la Coupe du Monde? L'IRM passé aujourd'hui prévoit environ 3 semaines a priori d'absence. Et puis on évoquera avec Camille tout à l'heure les chiffres complètement fous selon nos confrères du Parisien sur le contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Les buts également de Griezmann, de Dembélé, la boulette de Loris. Voilà le programme de l'équipe du soir si vous nous rejoignez seulement maintenant. On revient à ce Lille-Monaco. Ludo. Un petit droit de réponse quand même. Bien sûr. Non, en fait, évidemment, Giovanni évoque ce qui se passe dans un second temps. Parce que quand tu commences à toucher, et Monaco a décidé de faire un bloc à 30 mètres du but lillois. C'est-à-dire qu'ils se sont replacés, ils ont fait un bloc, essayé de faire un bloc, mais ils ont laissé le ballon à Alexandro, à la défense, à Ismaili. Ils ne sont pas allés les chercher tout de suite. Donc tu as pu trouver assez facilement André Gomes et Angel Gomes. Donc à partir de là, oui, quand tu donnes la possibilité à ces garçons de toucher après plus haut le secteur à Ounas, machin, mais si tu décides tout de suite de laisser partir le jeu et d'aller agresser ces deux défenseurs centraux-là,
pour moi, tu as moins de chances derrière de pouvoir trouver les autres dans de bonnes conditions. L'idée, ça aurait été de couper à la source côté monégasque. Parce que cette équipe lilloise, quand tu la laisses venir dans ton camp, c'est difficile à endiguer cette furia, cette capacité. Ils ont des joueurs techniques, vivaces. Donc pour toi, l'idée, c'était carrément de les presser. Monaco devait jouer beaucoup plus haut. Mais beaucoup plus haut. Je pense, enfin, je comprends ce que tu veux dire, Ludo, mais la défense était. Alors il y a un truc que faisait Jonathan David qui a été super intéressant, c'est qu'il se mettait tout le temps du côté ballon. Pour faire décrocher celui qui était de côté en fait. Donc il allait sur le latéral ne pouvait pas sortir et le joueur de côté pouvait décrocher. Et à chaque fois il y a eu des décalages qui se sont faits. Ils ont essayé de faire des pressings de temps en temps Monaco. Hein. Ils ont trouvé. l'a fait sur le but. Ouais. Oui, non mais là c'est. À chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont récupéré des ballons. C'est pas vrai. Ils l'ont fait plein de fois. Ils ont fait 1, 2, 3. Ils ont cherché l'autre côté, Ounas ou alors de l'autre côté avec soit David, soit l'autre. Ils l'ont fait 3-4 fois. Ils ont récupéré 2 ballons sur 4. Mais non, ils sont pris des comptes, Ludo. T'es sérieux? On n'a pas vu le même match alors. Alors, c'est On n'a pas vu le même match. On n'a pas vu le même match. Monaco. Ouais. Non, vous avez regardé Lille. On a une analyse technique différente. Moi j'ai le souvenir d'André Gomez qui le fait. Si vous me dites que Monaco, dans les 40 premières minutes, ont pressé cette équipe de Lille. Je dis pas qu'ils ont pressé, je dis qu'ils ont essayé ponctuellement, à chaque fois qu'ils l'ont fait. Non, mais tu peux pas le faire ponctuellement parce qu'ils l'ont fait de manière complètement désordonnée. Exactement. Bah oui, mais alors soit tu le fais. Mais parce qu'en et face, tu pars avec l'idée de le faire correctement. C'est parce qu'en et face, si tu le fais une fois. Moi, je pense que la principale erreur de Monaco, après, ça reste que mon analyse, c'est qu'ils n'ont pas assez densifié l'axe. Ils se sont fait transpercer. Je ne sais plus qui parlait de l'absence de Camara. C'est moi. C'est toi. Eh ben, c'est très juste, Pierre. Bah oui. Bravo. Non, mais il y avait l'absence de Camara. On est d'accord que tu joues à 4 derrière. Au milieu de terrain, il se faisait ouvrir en permanence. Il joue à 4 derrière. Parce que Pierre, juste 2 secondes. Il joue à 4 derrière. Tu as 2 attaquants, ils ont 2 ailiers, Monaco. On est d'accord? Donc ça veut dire que tu es en 4 contre 4, si tu laisses repartir, tu es en égalité numérique. Au milieu, ils sont 2. Ils sont 2 aussi à Monaco. Donc ça veut dire que si tu joues le coup et que tu décides d'aller plus haut, tu laisses Chevalier dégager, tu n'as que des rases-moquettes devant à Lille. Donc ça veut dire que déjà là, tu gagnes une certaine bataille. Après, il faut gagner les deuxièmes ballons, ce que tu veux. Mais déjà là, tu peux laisser les attaquants monégasques, les attaquants lillois, ne pas recevoir le ballon dans des bonnes conditions. Mais Ludo, il ne fait pas deux au milieu. C'est quasiment sur une individuelle, toi. Non, mais au milieu, il y a Ounas et Cabella qui étaient constamment dans le milieu. Moi, j'aurais fait ça. Ils sont restés. Ils sont restés. Mais non, mais les gars. Non, mais le pressing. Vous n'êtes pas à Monaco. Non, mais le pressing haut, non, mais de manière globale, de manière globale, une équipe fait du pressing haut. T'as une charnière qui a jamais joué ensemble. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. S'il suffisait simplement de faire pressing haut sur Lille et puis ça, ils peuvent plus jouer, ce serait assez simple. Pour moi, c'était la chance de Monaco ce soir de pouvoir jouer différemment. 3 victoires consécutives, le match ultra spectaculaire, on l'a dit. Vous lui accordez quel crédit à cette équipe dans la lutte pour le podium, par exemple? Parce que Lille est 22 points, ils sont à 5 points de Lorient, par exemple, 3e. Ah bah non, mais que Lorient, ils vont rester encore le temps d'avoir quelques points d'avance, mais à un moment, ça va s'éteindre. Mais je veux dire, Lille, c'est juste spectaculaire, mais sur la durée, ça ne tient pas ou ça peut tenir comme ça? Tu penses que ça va durer plus longtemps, Lorient? Ah non, je croyais que tu me faisais... ça peut, oui. Je veux dire, moi, j'y crois moins. Pas partir sur cet a priori. Non, mais puisqu'on fait des pronostics. J'ai toujours... Il y a eu Leicester en Angleterre, tout le monde disait c'est pas possible, ça va pas durer. Et finalement, ils ont... C'est possible, mais l'année dernière... Oui, mais l'année dernière, j'avais ce raisonnement là sur Lens. Je pensais que Lens pourrait tenir et finalement, ils n'ont pas tenu. Et je pense que Lille-Lorient, cette année, n'est pas plus fort que Lens l'année dernière. Est-ce que Lille est plus fort, justement, et a plus de potentiel pour tenir? Moi, je pense qu'ils ont plus de contenu. C'est-à-dire qu'on peut changer les joueurs, c'est le même schéma. On voit ce que veut faire Fonseca, on voit son profil et la philosophie qu'il a envie de mettre en place. Et là, il manquait Fonte, il manquait André, et j'ai pas l'impression qu'ils ont manqué. Mais les deux mecs sont rentrés, ils ont répondu présent. Oui, non, mais exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un banc. Il y a une manière de fonctionner et j'ai l'impression qu'il peut changer un peu n'importe qui dans cette équipe. On voit toujours la même équipe. Ce sera la lutte avec Lens, ce sera la lutte avec Rennes, ce sera la lutte avec Monaco. Parce que Monaco, avec les équipes qu'on a certitude. Avec Marseille. Lyon, à Marseille, je dis, ouais. Lyon, ça va dépendre s'ils reviennent ou pas dans le coup d'ici quelques mois. Mais voilà, de toute façon, ça va se jouer entre toutes ces équipes-là. Et c'est vrai que Lille, ils ont leur mot à dire. Hein. Mais on en revient sur ce qui monte dans le jeu, et notamment dans le jeu offensif. Je trouve que Lille et Lens sont les deux équipes les plus intéressantes. Moi, je mettrais Rennes quand même. Je trouve que Rennes, on va peut-être en parler tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Mais sur la durée d'un match, ils ont plus de mal à amener de la densité offensive. Ça dépend des matchs. Lens, Lyon, ils l'ont fait. assez peu. Hein. Lens, ils ont. Enfin bon, on ne parle pas de Lens, là, on va parler de Lille. Parlons de Lille. Mais Lille, c'est Raymond qui disait ça tout à l'heure. C'est vrai, il y a quelque chose qui ressemble à Lens, en fait. Une deuxième petite sonnette pour Giovanni. Tout à fait pareil, sinon, c'est automatique, on ne peut pas y aller. Sinon, voilà. Maintenant qu'on en a deux, on peut y aller. Giovanni, un mot sur Lille. Oui.
Oui, parce que c'est normal, on parle beaucoup de la qualité technique des Lillois et c'est logique parce que sur certaines séquences, c'est impressionnant. Mais moi, je trouve que cette équipe, elle est aussi bluffante sur la qualité athlétique parce que pour jouer comme ça demande un volume de course sans ballon qui est intéressant. Franchement, ça propose constamment. Et je trouve que cette équipe, et bah aussi dans les duels, elle lâche rien à l'image d'un joueur dont on parle assez peu, je trouve, c'est Ismaili qui arrive du Shakhtar, le latéral gauche brésilien. Il a jamais rien, il se bat sur chaque duel. Je trouve que parfois, un peu dans la lignée du match qu'ils avaient fait contre Lens d'ailleurs, où ils avaient été méchants, où ils avaient cassé le rythme, c'est une équipe qui est très à l'aise avec le ballon et qui fait d'énormes progrès sans ballon. Et ça, dans une lutte, dans une équipe qui veut enchaîner des séries, c'est très très important. Et juste pour répondre à, je crois que c'était Pierre qui parlait des joueurs interchangeables, je suis d'accord sur Benjamin André ce soir, on n'a pas trop vu son absence. Maintenant quand même, l'absence de Fonte ce soir, elle se fait ressentir parce que la défense n'est pas aussi sereine forcément quand le capitaine Lillois est présent. Mais sur le reste, c'est vrai que ce soir, ils ont prouvé qu'ils avaient aussi une belle profondeur de banc. Merci Giovanni. Pour ceux qui nous rejoignent, on débriefe donc la victoire de Lille face à Monaco. Pour ceux qui n'auraient pas vu le match, qui arrive en disant 4-3 pour Lille face à Monaco. On verra les buts dans quelques instants avec Camille. Mais qu'est-ce que vous diriez de cette équipe de Lille pour résumer ce qu'ils ont réussi ce soir? Du mouvement, de la vitesse, des appels, une qualité technique incroyable et puis une justesse devant le but, parce que les frappes, elles sont là. En un mot, il a dit. En un mot, en 4-5 mots, en 4-5 phrases, disons. Ouais. Efficacité. Bravo. Hugo, Raymond, sur cette équipe de Lille. Un gros volume de jeu, beaucoup de courses, mais de la justesse technique. C'est pas des courses n'importe comment. Je veux dire, quand ça ressort bien, les mouvements, les prises de balles. Et tu le disais tout à l'heure, Pierre, c'est vrai, tout est fait dans le sens du jeu. Il n'y a pas de On va aller voir phase Rémi Cabella, pardon, phase Raymond, d'attente. en direct avec Giovanni. Vous marquez 4 buts à titre personnel, un doublé. Il y a ces 3 buts concédés. Vous retenez quoi? L'efficacité offensive ou les problèmes défensifs? Non, on va retenir le cœur. Le cœur, je pense que ce soir, on a montré qu'on avait un bon groupe, un groupe uni. Et c'est ce qu'il faut retenir ce soir. Parce que c'était pas facile de mener au score, de se faire revenir 2 fois et puis après d'être mené 3-2. Mais comme j'ai dit, on n'a rien lâché. Et c'est là qu'on voit que le travail qu'on fait la semaine à l'entraînement et notre mentalité où on s'entend vraiment bien, c'est là, ça s'est vu sur le terrain. Donc je suis fier de mon équipe, je suis vraiment content et tant mieux, cette victoire, elle est très très belle. C'est un match de fou quand même. Exactement. C'est un match vraiment de fou. Après, c'est 2 belles équipes aussi, donc avec des grands joueurs en face. Donc voilà, c'est pas facile, mais c'est une victoire à prendre. Et surtout qu'on enchaîne sur une 3e victoire. Donc maintenant, là, on va se concentrer sur les matchs qui arrivent et il faut continuer dans cette même mentalité. C'est ce qu'on recherche et voilà, on est content. C'est votre premier doublé forcément ici à Lille. Un mot sur l'ambiance qui encore une fois ce soir a été belle. Je suppose que le doublé pour vous c'est important. Comme j'ai dit, moi le plus important c'est faire des passes, mais quand je peux marquer, je marque. Et voilà, je voudrais remercier tous les supporters pour l'ovation. Ça me touche énormément, vraiment, parce que je donne beaucoup sur le terrain et ils me donnent en retour. Donc voilà, tant mieux, je suis content et j'espère que ça va continuer. Je fais tout pour, je me donne à 1000% quand je suis sur un terrain et quand je porte un maillot. Donc voilà, je mouille le maillot et je fais tout pour faire gagner mon équipe. Vous vous relancez bien parce que c'était important de marquer le coup, de battre une équipe parce que pour l'instant un cadre vous ne l'aviez pas fait et ça vous replace aussi comme un bon outsider pour les places européennes. Ouais, exactement, c'est vrai qu'on remonte un peu au classement, tant mieux, et c'est vrai que de battre Monaco qui pour moi une belle équipe, donc voilà, c'est très important. Maintenant voilà, je pense que ce soir on mérite la victoire parce qu'on a été la chercher, donc faut continuer. Il nous reste un ce week-end et après aussi, il reste 3 matchs, donc voilà, il faut tout donner, il faut aller chercher tous les points possibles. À 3-2, on a quand même eu la... Voilà, Rémi Cabella qui a parlé du cœur de son équipe très spontanément. Ça aussi, c'est une donnée qui est capitale pour cette Ce qui est capital aussi, c'est qu'ils n'ont pas eu de Coupe d'Europe cette année. Et quand vous avez un nouvel entraîneur comme ça qui a vraiment un système de jeu assez précis, il a eu le temps de travailler. Parce qu'avec un match par semaine, c'est pas pareil que certaines équipes, même Tudor. À Lyon, ils ont eu le temps de travailler. Oui, Lyon est un cas à part, puisqu'en un an et demi, en un an et quelques mois, on n'a pas vu grand-chose, effectivement. Mais enfin bon, pour le coup, là, on parle de Fonseca, et ce qu'il a réussi à mettre en place quand même avec son équipe, c'est vraiment le jeu qu'il voulait. Parce que rappelez-vous, quand ils ont pris une avoinée contre le Paris Saint-Germain, on avait quand même pas mal critiqué ce système On de avait dit prise de qu'ils avaient risque. fait un bon match aussi. Oui, absolument. Ça, le Enfin, ils pire. avaient quand même volé en éclats, ce qui aurait pu les toucher aussi mentalement. Parce que quand vous commencez à prendre comme ça des défaites, vous pouvez essayer de toucher et puis avoir un peu plus Il a de crainte maintenu dans le un cap, système. effectivement. Il est resté là-dessus. Ce qui est génial ce soir, c'est qu'ils maintiennent le cap aussi au fil d'un même match, parce qu'on en parlait tout à l'heure, les erreurs, les 2 énormes erreurs de Diallo et Chevalier, ça c'est 2 joueurs qui sont quand même très importants pour Lille. Si ça fait 3-3,
Ils ont fait le même match globalement, mais ils peuvent plonger pendant plusieurs semaines, voire des mois, à cause de l'erreur qu'ils ont faite. Alors que là, la victoire, qu'ils sont allés chercher vraiment collectivement et en jouant, en respectant leur plan de jeu offensif, La question, elle va se poser fait là. passer d'ailleurs. ces erreurs au second plan. Là, c'est oublié déjà ce soir. La question lilloise, elle se pose là. On s'est quand même beaucoup interrogé sur le gardien. Vous savez, pour avoir un beau classement à la fin d'un championnat, vaut mieux avoir l'attaquant. Ils l'ont, ça de fait. Puis il vaut mieux avoir le gardien de but. Ah, mais il en a sorti une juste après. Oui, non, mais jusqu'à présent. Il s'est ouais, bien mais- remis de sa boulette quand même, Chevalier. Non, mais il s'est complètement remis de sa boulette. Et depuis qu'il a pris les cages, ça se passe très très bien. Mais je veux dire, il y a toujours une petite interrogation sur la qualité du gardien de but. Il n'était pas titulaire en début de saison. Il y a peut-être une interrogation du côté de Monaco, alors si on parle du gardien de but. Parce que Ouais, mais lui, ça sera Nubel, le il suffit titulaire de cadrer. tout le temps, lui. Ah oui, Ouais. mais- Et l'interrogation, malheureusement pour lui, elle est Ça, c'est souvent pas fréquente d'aujourd'hui. depuis qu'il est arrivé à Monaco.